Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Pour suivre la route principale, je vais à droite, réponse A, tout droit, réponse B, à gauche, réponse C. Question numéro 2. Je peux tourner à droite avec prudence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 4. Les accidents sont dus au comportement du conducteur dans 25% des cas, réponse A, 50% des cas, réponse B, 75% des cas, réponse C, 95% des cas, réponse D. Question numéro 5. La signalisation interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,7 m de hauteur seulement sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Le panneau m'indique un danger qui peut faire augmenter mon temps de réaction. Réponse A. Ma distance de freinage. Réponse B. Ma distance d'arrêt. Réponse C. Question numéro 7. Le marquage au sol indique un passage pour piétons. Réponse A. Un ralentisseur. Réponse B. Un lieu fréquenté par les enfants. Réponse C. Un emplacement réservé aux handicapés. Réponse D. Question numéro 8. Le panneau triangulaire positionne le début d'une voie à sens unique. Réponse A. Annonce une voie à sens unique dans 50 mètres. Réponse B. Positionne la reprise du double sens de circulation. Réponse C. Annonce la reprise du double sens de circulation dans 50 mètres. Réponse D. Question numéro 9. La signalisation indique un ralentisseur. Réponse A. Un cassis ou dodane. Réponse B. Question numéro 10. Je dois mettre mon clignotant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 11. À cet emplacement, je peux stationner. Réponse A. M'arrêter. Réponse B. Le stationnement et l'arrêt sont interdits. Réponse C.
Question numéro 12. Je dois tourner à droite. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 13. Le marquage jaune à droite est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Je quitte mon stationnement immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse mon clignotant allumé pour signaler mon intention. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 15. J'aborde un virage très serré. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Klaxonner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 16. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Question numéro 17. Je circule sur une chaussée à sens unique de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Sur cette route limitée à 60 km/h, je peux rouler à 60 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 40 km/h, réponse C, 30 km/h, réponse D. Question numéro 19. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Mon temps de réaction est d'environ 1 seconde. À 50 km/h, réponse A. À 80 km/h, réponse B. À 130 km/h, réponse C. Après 3 heures de route, réponse D. Question numéro 21. Je peux stationner derrière le véhicule blanc en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Après ce panneau, je peux rouler à 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Je suis en agglomération. Je peux circuler en feu de route, réponse A. Feu de croisement, réponse B. Feu de position seul, réponse C. Sans feu, réponse D. Question numéro 24. Si personne ne venait en face, j'aurais pu dépasser le véhicule qui me précède.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 25. Ce cycliste est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 26. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. Je peux allumer mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 28. Je peux dépasser ce camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 29. La fatigue peut se manifester par des douleurs à la nuque, réponse A, des crampes, réponse B, un temps de réaction plus rapide, réponse C. Question numéro 30. Je cède le passage à la voiture de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture de droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 31. En cas de contrôle, je dois obligatoirement présenter mon assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 32. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser une distance latérale minimale de 1 mètre, réponse A, 1 mètre 50, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 33. La voiture devant moi est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 35. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. Nous sommes le 10 du mois. Je peux stationner du côté gauche, réponse A. Droit, réponse B. Je peux m'arrêter après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 37. Je serai prioritaire si je continue tout droit, réponse A, je tourne à droite, réponse B, dans tous les cas, réponse C. Question numéro 38. Quelle balise indique un virage? La balise A, réponse A. La balise B, réponse B. La balise C, réponse C. La balise D, réponse D. Question numéro 39. Je peux faire un bref arrêt à droite si j'allume mes feux de détresse. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 40. Ce marquage au sol m'autorise à dépasser des véhicules de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 7. Vous disposez maintenant d'1 minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Pour suivre la route principale, je vais à gauche. Réponse C. Pour suivre la route principale, je suis le marquage au sol. Ici, la ligne médiane va sur la gauche. Donc pour suivre la route principale, je vais à gauche. Réponse C. Question numéro 2. Je peux tourner à droite avec prudence. Non. Réponse B. Le feu est rouge. Je dois m'arrêter et attendre que le feu passe au vert ou que la flèche orange s'allume avant de m'engager dans l'intersection. Non. Réponse B. Question numéro 3. Je peux tourner à droite. Non. Réponse B. Le panneau qui se trouve à droite est un sens interdit, donc je ne peux pas tourner à droite. Non. Réponse B. Question numéro 4. Les accidents sont dus au comportement du conducteur dans 95% des cas. Réponse D. Le comportement du conducteur est la cause de 95% des accidents. La fatigue, la vitesse, l'état du véhicule, l'alcool, les stupéfiants sont des éléments qui augmentent les risques d'accident. Réponse D. Question numéro 5. La signalisation interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,7 m de hauteur seulement sur la voie de gauche. Non. Réponse B. Ces panneaux d'interdiction concernent les deux voies de circulation. Si je suis concerné par ces interdictions, j'aurais dû me placer dans la voie de droite bien avant. Non. Réponse B. Question numéro 6. Le panneau m'indique un danger qui peut faire augmenter ma distance de freinage, réponse B, et ma distance d'arrêt, réponse C.
Ce panneau de danger me signale une chaussée inondée à 150 mètres, hors agglomération. Le temps de réaction ne dépend pas de l'état de la chaussée, mais des conditions physiques du conducteur. Une chaussée inondée n'a donc aucun impact sur le temps de réaction. En revanche, l'état de la chaussée fait varier la distance de freinage et par conséquent la distance d'arrêt. Réponse B et C. Question numéro 7. Le marquage au sol indique un passage pour piétons, réponse A, et un ralentisseur, réponse B. Le marquage triangulaire au sol indique la présence d'un ralentisseur et les bandes blanches parallèles d'un passage piéton. Réponse A et B. Question numéro 8. Le panneau triangulaire positionne la reprise du double sens de circulation. Réponse C. Ce panneau de danger annonce le début d'une chaussée à double sens de circulation. Attention, il est le seul panneau de danger placé à hauteur de ce qu'il indique, contrairement aux autres panneaux de danger qui sont placés 50 mètres avant la zone dangereuse en agglomération. Réponse C. Question numéro 9. La signalisation indique un cassis ou dodane. Réponse B. Cet idéogramme à deux bosses représente un cassis ou dodane. Ce panneau situé en agglomération signale le danger 50 mètres avant. Hors agglomération, ce même panneau aurait indiqué un danger à 150 mètres. Réponse B. Question numéro 10. Je dois mettre mon clignotant à droite. Oui, réponse A. Je dois toujours mettre mon clignotant lorsque je change de trajectoire. Je me dois de prévenir les autres usagers de ma manœuvre. Je dois également vérifier que je peux tourner en toute sécurité en contrôlant mes rétroviseurs et mon angle mort. Réponse A. Question numéro 11. À cet emplacement, je peux m'arrêter. Réponse B. Ce panneau rond barré interdit le stationnement, mais pas l'arrêt. Je peux effectuer un arrêt temporaire pour déposer ou prendre un passager ou encore décharger mon véhicule. Réponse B. Question numéro 12. Je dois tourner à droite. Je change de voie. Non. Réponse B. Pour tourner à droite, il aurait fallu que je me place sur la voie de droite. Je ne dois pas changer de voie à la dernière minute. De plus, la ligne continue m'en empêche. Je reste où je suis. Réponse B. Question numéro 13. Le marquage jaune à droite est temporaire. Non. Réponse B. Ce marquage jaune n'est pas temporaire. Il délimite un emplacement réservé à l'arrêt des bus. Sachez qu'il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur cet emplacement. Réponse B. Question numéro 14. Je quitte mon stationnement immédiatement. Non. Réponse B. Je laisse mon clignotant allumé pour signaler mon intention. Non. Réponse D. Je constate dans le rétroviseur qu'une voiture arrive sur la chaussée. Elle a la priorité. Avant de quitter mon stationnement, je dois m'assurer que la voie est libre. Je ne dois pas laisser mon clignotant allumé pour ne pas induire en erreur cet usager et l'inciter à me céder le passage. J'allume mon clignotant seulement lorsque tous les véhicules sont passés. Réponse B et D. Question numéro 15. J'aborde un virage très serré. Je peux faire un appel de phare. Oui. Réponse A. Klaxonner. Non. Réponse D. Pour avertir d'éventuels usagers de ma présence, je peux faire un appel de feu, en alternant feu de route et feu de croisement. Je dois ralentir et être extrêmement vigilant en allant dans ce virage très serré, et céder le passage si cela est nécessaire. Je ne dois pas klaxonner la nuit, même hors agglomération. Réponse A et D. Question numéro 16. Dans cette situation, je ralentis. Réponse C. Je ne klaxonne pas car je suis en agglomération et qu'il n'y a pas de danger immédiat. Je ne m'arrête pas car je pourrais inciter le piéton à passer alors qu'il n'est pas sur un passage protégé. Réponse C. Question numéro 17. Je circule sur une chaussée à sens unique de circulation. Oui, réponse A. La signalisation verticale placée des deux côtés de la chaussée est identique.
La ligne à l'extrême gauche de la chaussée est continue. Le sens de circulation est donc unique. Réponse A. Question numéro 18. Sur cette route limitée à 60 km/h, je peux rouler A 50, 40 et 30 km/h. Réponse B, C et D. Par temps de pluie, je dois abaisser ma vitesse de 10 km/h pour les limitations inférieures à 60 km/h. Même si la pluie s'est arrêtée, la route reste détrempée. Je dois encore respecter les limitations par temps de pluie. Rien ne m'empêche de rouler à 30 ou 40 km/h. Réponse B, C et D. Question numéro 19. Je peux dépasser. Oui, réponse A. La ligne continue au sol, à l'extrême gauche, m'indique que je circule sur une chaussée à sens unique de circulation. Je peux donc emprunter la voie de gauche pour dépasser. Je vérifie que la voie est libre dans mon rétroviseur. Je dispose d'une bonne visibilité, je peux entamer une manœuvre de dépassement. Réponse A. Question numéro 20. Mon temps de réaction est d'environ 1 seconde. À 50 km/h, réponse A. À 80 km/h, réponse B. À 130 km/h, réponse C. Mon temps de réaction est strictement indépendant de ma vitesse. Il est d'1 seconde en moyenne. En revanche, mon temps de réaction augmente avec ma condition physique. La fatigue, l'alcoolémie, la prise de médicaments par exemple sont des facteurs qui altèrent mon temps de réaction. Après 3 heures de route, mon temps de réaction augmentera sensiblement. Il est vivement recommandé de faire des pauses, au plus toutes les 2 heures. Réponse A, B et C. Question numéro 21. Je peux stationner derrière le véhicule blanc en face de moi. Non. Réponse B. La signalisation m'indique qu'il est interdit de stationner à gauche. Je ne peux donc pas stationner derrière ce véhicule. Réponse B. Question numéro 22. Après ce panneau, je peux rouler à 40 km/h. Oui. Réponse A. Ce panneau m'indique une fin de limitation de vitesse. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de rouler à plus de 50 km/h. Surtout que je vois plus loin un panneau temporaire de danger. Je vais donc devoir ralentir. Oui, réponse A. Question numéro 23. Je suis en agglomération. Je peux circuler en feu de croisement, réponse B. En feu de position seul, réponse C. La nuit, il est primordial de voir et d'être vu. C'est pourquoi circuler sans feu est absolument interdit. Dans une agglomération bien éclairée, je peux circuler en feu de croisement ou en feu de position seul. Les feux de route doivent être utilisés uniquement quand je circule seul, hors agglomération, sur une chaussée non éclairée. Je peux circuler ici en feu de position seul ou en feu de croisement. C'est mieux. Réponse B et C. Question numéro 24. Si personne ne venait en face, j'aurais pu dépasser le véhicule qui me précède. Non, réponse B. La signalisation interdit le dépassement de tout véhicule à moteur. Je dois donc rester dans ma voie même si personne ne vient en face. Réponse B. Question numéro 25. Ce cycliste est en infraction. Non, réponse B. Ce cycliste est bien positionné. Pour rappel, le trottoir est réservé aux piétons. Pour le dépasser, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse B. Question numéro 26. Je cède le passage au piéton. Oui, réponse A. Le piéton est engagé, c'est à lui de passer. Réponse A. Question numéro 27. Je peux allumer mes feux de route. Non, réponse B. Mes feux de croisement. Oui, réponse C. Dans cette situation, je peux sans aucun problème allumer mes feux de croisement. Par contre, mes feux de route ne doivent être allumés que sur une route non éclairée et s'il n'y a aucun usager de la route devant moi. Réponse B et C. Question numéro 28. Je peux dépasser ce camion par la droite. Non, réponse B. Le camion devant moi effectue une marche arrière. Je le vois grâce à ses feux blancs de recul. Il risque d'emprunter toute la chaussée pour pouvoir effectuer cette manœuvre. Je dois donc attendre qu'il ait terminé et dégager la chaussée
pour pouvoir continuer. Non, réponse B. Question numéro 29. La fatigue peut se manifester par des douleurs à la nuque, réponse A, des crampes, réponse B. La fatigue est un danger pour un conducteur, car elle augmente le temps de réaction. Réponse A et B. Question numéro 30. Je cède le passage à la voiture de gauche. Non, réponse B. À la voiture de droite. Non, réponse D. Dans cette situation, je suis prioritaire. La voiture de droite a un stop, et celle de gauche quitte sa route pour tourner sur sa gauche. Elle doit me laisser passer. Réponse B et D. Question numéro 31. En cas de contrôle, je dois obligatoirement présenter l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. En cas de contrôle, je dois être en mesure de présenter, en plus de mon permis de conduire et de ma carte grise, l'attestation d'assurance. La vignette d'assurance appliquée sur le pare-brise ne suffit pas. Aussi, je dois présenter la feuille d'attestation. Réponse A. Question numéro 32. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser une distance latérale minimale de 1 mètre. Réponse A. Je peux klaxonner. Non. Réponse D. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser une distance latérale de sécurité de 1 mètre minimum. Il ne représente pas un danger immédiat. Il n'y a aucune raison de klaxonner. Réponse A et D. Question numéro 33. La voiture devant moi est en infraction. Oui. Réponse A. Avant de s'engager dans une intersection, on doit vérifier que l'on pourra la libérer immédiatement. Ici, le véhicule qui me précède s'est engagé alors que l'intersection était encombrée. Notre feu va passer au rouge et les véhicules de droite et de gauche ne pourront plus passer. Réponse A. Question numéro 34. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse A. La route est en travaux et la circulation est alternée. Je vois que le planton me montre un panneau de sens interdit. Je dois attendre qu'il le retourne et que le panneau soit vert pour m'engager. Réponse A. Question numéro 35. Je peux tourner à gauche immédiatement. Non. Réponse B. Mon feu est vert, mais avant de pouvoir tourner, je dois céder le passage en sens inverse. Réponse B. Question numéro 36. Nous sommes le 10 du mois. Je peux stationner du côté gauche. Réponse A. Je peux m'arrêter après le panneau. Oui. Réponse C. Ce panneau réglemente uniquement le stationnement. La mention 1,15 sur le bord supérieur droit du panneau signifie que le stationnement est interdit du 1er au 15 du mois sur le côté droit de la chaussée. Je peux donc stationner sur le côté gauche de la chaussée. Par ailleurs, ce panneau n'interdit pas l'arrêt temporaire. Je suis autorisé à le faire après celui-ci. Réponse A et C. Question numéro 37. Je serai prioritaire si je tourne à droite. Réponse B. Le panneau m'indique que la route à caractère prioritaire se poursuit sur la voie qui part à droite. Je serai prioritaire aux intersections si je poursuis mon trajet à droite. Réponse B. Question numéro 38. Quelle balise indique un virage? La balise A, réponse A, et la balise D, réponse D. La balise A et la balise D sont placées à l'extérieur des virages et en indiquent la courbe. Elles sont très utiles, notamment la nuit, puisqu'elles sont rétro-réfléchissantes. La balise D, surmontée d'un chapeau rouge, est placée dans les régions fréquemment enneigées. Notez que la balise B est un délinéateur et délimite la chaussée. La balise C positionne une intersection, sans donner de règle de priorité. Elle est très utile si l'intersection est cachée, par exemple, par la végétation. Réponse A et D. Question numéro 39. Je peux faire un bref arrêt à droite si j'allume mes feux de détresse. Faux. Réponse B. Je ne dois pas me servir des feux de détresse pour justifier une infraction au code de la route. Il n'est pas question de faire un arrêt dans la voie de droite qui n'est rien d'autre que la voie réservée aux bus et taxis. Faux. Réponse B. Question numéro 40. Ce marquage au sol m'autorise à dépasser des véhicules de tourisme. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation.
où les deux voies sont séparées par une ligne à pointillés très rapprochés. Cette ligne est une ligne de dissuasion qui interdit tout dépassement, sauf celui des véhicules très lents, tracteurs, voiturettes. Je ne suis pas autorisé à dépasser un véhicule de tourisme à cet endroit. Réponse B. Fin des réponses de la série numéro 7.